Je vous présente ici la version 3 d'un poêle pour chauffer ma maison. Mais avant toute chose, je tiens à faire une petite rétrospective avec vous des deux premières versions et de ce qui n'a pas marché. Donc sur ce modèle-là, on voit que les flammes dépassaient largement. Et même là, de l'endroit où était censé rentrer le bois, et j'avais juste trouvé moyen de mettre une trappe. Donc forcément, j'avais arrêté ce modèle ici, et j'ai essayé de trouver une autre solution pour pouvoir continuer. C'est alors qu'on m'a prêté un poêle turbo, quand je suis arrivé en Bretagne il y a 3 ans. Et là, j'ai découvert qu'il était très très proche, vraiment très très proche de ce que je recherchais. Je pouvais cuire dessus, je pouvais faire pas mal de choses. On voit que mes animaux profitaient largement de la chaleur. Et c'était tellement intense que même les bouilloires sifflantes se mettaient à siffler. Je pouvais vraiment cuisiner dessus, même la cocotte minute. Ça prenait plus de temps, c'est vrai, mais ça fonctionnait vraiment très très bien. Le problème que j'avais avec, c'est que les bûches que je rentrais dedans, c'était pour du 40 cm et le standard c'est 50. Donc j'aurais voulu le modèle du dessus et on me l'avait prêté. Donc il fallait que je le rende. Donc le problème, c'est que j'avais rendu le poêle et je ne trouvais pas le modèle supérieur. Et il a commencé à faire vraiment très froid à la fin septembre. Donc je me suis retrouvé à devoir en faire un puisque je n'en trouvais pas. Donc je garde tout le temps ma façon de faire qui est d'utiliser le plus possible du matériau de récupération et surtout tout ce que j'ai déjà en ma possession en priorité. C'est incroyable, la chaleur de la découpe fait fumer l'intérieur de la cuve. Donc la première claque, après près de 4 ans sans avoir soudé, c'est une catastrophe. Ce test a dû être arrêté très vite parce que même si j'ai essayé vraiment de faire en sorte que la température ne monte pas, les peintures se sont mises à fumer, donc j'ai décidé de passer sur une version 3. Sur la version 2, j'avais poncé une partie des peintures, ce qui avait fait pas mal de poussière. Là, je me suis dit, tant qu'à le faire, en fait, je vais le faire chauffer fort dehors pour décoller les peintures et les frotter avec une brosse métallique. J'ai préféré cette solution plutôt que d'utiliser des produits chimiques. Alors, il y a un problème. Voilà, ça c'était l'ouverture que j'avais faite pour extraire les cendres. Et le problème c'est que à la base, tout ça c'est de la récup, bon, je voulais le redécouper et faire un espèce de système de fermeture qui aurait été un peu comme ça. En théorie c'est bien, mais ça demande quand même pas mal de compétences de soudure. Et le fait est que j'en ai perdu énormément. C'est pourquoi je me suis souvenu que j'avais ces tuyaux là, ces espèces de tuyaux carrés, qui ont une épaisseur intéressante quand même quand on soude pas très très bien. Ça fait environ 2 mm d'épaisseur. C'est plus facile de souder du 2 mm, voire même du 3 mm que du 1,5 mm. Et ce que je compte faire, c'est en fait insérer un bout de tube là-dedans ici. Alors forcément, il va falloir le reprendre. Et faire un système de fermeture par porte guillotine, à l'idée finalement de ce que Barnabé Chaillot a déjà fait. Et ce sera bien meilleur. Au niveau des soudures, ce sera plus facile. Et il y aura une partie d'emboîté dedans. Voilà. Donc, comme il est important de rendre à César ce qui lui appartient, Chaillot Barnabé a une chaîne YouTube du même nom.
Et il m'inspire énormément sur pas mal de choses. Je suis pas forcément d'accord sur tout avec lui, mais en tout cas, il a vraiment de bonnes idées. Voilà. Donc si vous connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Bon, on voit ici qu'il reste encore un tout petit peu de travail sur cette partie-là. Donc c'est parti. Voilà, ça y est, c'est fait. Il ne reste plus qu'à couper maintenant un morceau de carré et à le souder. Ça y est. Son espèce de bouche est là. Voilà, franchement, la tronçonneuse et les finitions à la lime, personnellement, je sais pas faire mieux. Voilà, ça dépasse un tout petit peu à l'intérieur. La petite porte guillotine a été dessinée. Bon, ça commence à prendre forme, c'est pas évident. Voilà. Encore un petit peu d'ajustement. Voilà. Donc je vais pouvoir retirer mes cendres tranquillement. Ce sera bouché, bon, il y a quelques passages d'air, mais c'est pas non plus alarmant. Je pense pas. Faudra essayer, mais je pense que ça va aller. Je commence à déshabiller celui-ci. Le but, très clairement, ça va être d'habiller celui-là. Encore un peu de travail, mais ça avance. Pour l'instant, il est juste empilé et on voit déjà plusieurs problèmes. C'est que le diamètre n'est pas tout à fait le même. Ça déborde pas mal par endroits. Je sais pas trop comment je vais faire, mais ça va le faire. Voilà. Et forcément, pour ce qui est de la planéité, il y a encore du boulot. Alors la hauteur globale fera environ 710 mm de haut. En fait, je me base tout simplement sur les cotes du poil que j'aurais aimé trouver, mais que je n'ai pas trouvé soit à proximité ou soit dans des prix qui correspondaient à ce que je voulais. Et donc ce poil-là est un poil turbo, hein, c'est un Deom turbo très exactement, et le modèle PM4. Donc dans l'hypothèse où j'en trouve un plus tard, je me base à peu près sur les mêmes dimensions. Bon, la sortie du PM4 pardon, fait 125 mm. Et moi la sortie fait 110 mm. Donc je me base quand même sur les mêmes dimensions, voilà. Normalement ça fait 520 sous buse. Donc voilà, on a juste 7 mm 5 différence avec les cotes initiales. Donc de 520 on passe à 527,5 et 645 on retire 7,5 et on arrive là. Le poil numéro 2 va être débarrassé de sa sortie de 110. Toujours pour le mettre sur le numéro 3. Mais évident de revoir quelque chose vraiment, surtout quand c'est cylindrique, de le revoir pas trop mal, mais plutôt bien. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, bon, ça reste qu'une approximation. Donc il n'y a plus qu'à découper. Ça y est, c'est enfoncé. Ça a pris quand même pas mal de temps pour l'ajuster. Vraiment, on va pas se mentir, c'est vraiment une misère. J'ai passé plus d'une demi-heure. Mais c'est fait. Je viens de souder, ce sera à reprendre. Mais la soudure est une meilleure qualité, pourtant elle est quand même assez horrible. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement retiré les baguettes en 2, c'était 2 mm carrés, et je suis passé en 2,5, qu'il a fallu mettre un petit peu plus d'intensité, et c'est meilleur. Donc là forcément, lui, le tube, je crois que c'est 5 mm d'épaisseur, et le fût là, c'est 3 mm d'épaisseur. Donc je pouvais me permettre de monter un petit peu en section, et c'est vraiment meilleur. Tant mieux. Et pourtant, il faudra clairement reprendre. Je viens de souder la petite aération, le petit trou là, pour le turbo. Je suis vraiment content, parce que là, la soudure commence vraiment à ressembler de plus en plus à quelque chose. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est vrai. Et ça semble tout à fait cohérent, plus on monte en intensité et moins les défauts se voient. Enfin, en tout cas, ça me semble logique, quelque part. Donc peut-être, si vous avez du mal également à faire des soudures qui sont propres, si vous avez la possibilité par rapport à l'épaisseur de la matière
monter en intensité, bah ça vaut peut-être le coup de le faire avec des électrodes plus grosses. Voilà, plus qu'à ajouter un trou percé diamètre 5. Et ensuite je vais le tarauder M6. Bon, ça c'est fait. Alors voilà ce que ça donne une fois fini, à l'image même des poils turbo. Je sais pas si on entend là, mais elle commence à siffler tout doucement. En tout cas pour moi ce sera suffisant. Et voilà! Et oui, plus 3 degrés en moins d'1 heure, c'est validé. A bientôt pour une prochaine vidéo.